Salut tout le monde. Merci le groupe de louanges. Dans le groupe de louanges, le leader il choisit les chants, on ne se parle pas, mais c'est presque tout le temps en ligne avec ce que le Saint-Esprit, le message, c'est vraiment le fun de voir que le Saint-Esprit ne se contredit pas. Oui. Fait qu'on va prier. Merci Seigneur, parce que tu es parmi nous présentement. Merci pour ta paix qui est ici. Merci parce que tu te révèles à nous. Ouvre les yeux de notre entendement pour qu'on puisse recevoir de toi ce matin. Viens nous convaincre, viens nous parler, viens nous consoler, nous réconforter. Viens nous entourer, Seigneur Dieu. On veut passer du temps dans ta présence. On veut demeurer en toi et on veut que ta parole demeure en nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Et que je vais vous faire tourner tout de suite à Galates 5, 22. Pour ceux qui se souviennent, j'ai commencé une série sur le fruit de l'esprit. Une série, un sujet que je trouve qu'il faut revisiter et revisiter et revisiter aussi longtemps qu'on vit. Puis la parole de Dieu est vivante. Puis pensez-vous que vous savez tout sur le fruit de l'esprit? Même si ça fait 40 ans que vous êtes chrétien. Est-ce que vous le vivez, le fruit de l'esprit, autant qu'on devrait tout le temps le vivre? Non. Des fois, la chair, elle prend un petit peu trop de place. Fait que c'est bon de se remémorer ces choses-là. C'est bon de semer la parole, de nourrir notre esprit, justement pour que ça prenne plus de place. Amen. Fait qu'on va lire notre verset thème qui est « Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » En Galates 5, 22. Qu'on a vu, le fruit de l'esprit, c'est le fruit de notre esprit régénéré par la parole et par l'Esprit de Dieu. On a vu l'aspect de l'amour, puis on a vu l'aspect de la joie. Fait que là, aujourd'hui, on s'attarde à l'aspect de la paix. Ah, la paix. C'est quelque chose qui est tellement recherché. Hein? C'est tellement recherché dans notre société aujourd'hui. Parce qu'on vit dans une société où tout va vite. Tout le monde court après le temps. Ça va vite. Souvent, maintenant, les deux parents, ils travaillent. Les enfants vont à l'école. Le soir, c'est les devoirs. Il y a un cours de ci, il y a un cours de ça. Les parents sont impliqués dans un comité de ci, dans un comité de ça. Il y a le bénévolat même à l'église, à l'assemblée, dans tout ce qu'on est impliqué. Puis les grands-parents qui sont à la retraite sont souvent plus occupés que les parents parce qu'ils nous aident. Amen. Joël dit Amen. Puis en plus de tout ça, il y a le souci de performer au travail. Il y a le souci de performer à l'école pour les ados, pour les étudiants. Il y a le souci d'arriver financièrement. Il y a le souci d'être accepté. Il y a les soucis qu'engendre la maladie. Pour plusieurs, la paix, c'est quelque chose qu'on court après. Et pour plusieurs, la paix aussi, c'est associé à des vacances sur le bord de la mer. C'est quand les enfants dorment. Puis que, sont-ils beaux quand ils dorment? C'est associé à l'absence de stress, à l'absence de pression, à l'absence de conflit. Ma mère, elle nous répondait souvent en farce,
quand on lui demandait « Qu'est-ce que tu veux pour ta fête, maman? » Puis là, elle nous disait « Je veux la paix! » Elle s'en souvient pas, moi je m'en souviens. Je veux la paix! Elle le disait en joke, là. On le savait que c'était une farce. Je veux la paix. Et Jésus, il nous dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Dans Jean 14, 27. Fait qu'à nous, qui sommes enfants de Dieu, tout le monde est enfant de Dieu ici? Amen. Jésus ne nous a pas juste donné la paix, mais il nous a donné sa paix. Puis, il ne nous la donne pas comme le monde, il nous la donne. Le monde va chercher à s'évader pour trouver la paix, par toutes sortes de moyens, soit en faisant le vide, par de la méditation, ça c'est très, très à la mode présentement, faisant le vide pour se recentrer par la méditation, par toutes sortes de divertissements qui ne sont pas nécessairement mal en soi, mais c'est une manière d'aller trouver de la paix, que ce soit par les relations amoureuses, que ce soit par le sexe, l'alcool, les drogues. Mais Jésus, il nous a dit qu'il ne nous donne pas sa paix comme le monde la donne. Il nous dit même dans Jean 16, 33, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Fait qu'on comprend dans ce verset-là qu'il nous donne sa paix, même durant les tribulations de ce monde. Fait que la paix, ce n'est pas l'absence de pression. Ce n'est pas l'absence de stress. Ce n'est pas l'absence de pression extérieure. Parce que pour avoir l'absence de pression extérieure, il faudrait être mort. Il faudrait être au ciel avec lui. Puis le Seigneur, il veut qu'on finisse notre course, hein, fidèle jusqu'au bout. Il nous a donné une course à accomplir. Puis Paul il a dit, « J'ai accompli ma course, j'ai gardé la foi. » Alors, ça ne veut pas dire que la paix qu'il nous donne, ça veut dire qu'il n'y aura pas de pression extérieure. Non, la paix, elle se trouve en lui. Et si on est en lui, on peut prendre courage parce que lui, il a vaincu le monde. Lui, il a vaincu ces tribulations-là, puis lui, il a vaincu ces pressions extérieures-là. Amen. Fait qu'on va commencer par définir c'est quoi la paix qui est en Jésus. Si la paix, ce n'est pas la pression, c'est pas l'absence de pression extérieure, c'est quoi cette paix-là? Et la plupart des, je vais dire les vieux chrétiens ou les chrétiens plus expérimentés ou les matures dans le Seigneur, ils connaissent le mot shalom. Hein? On connaît la salutation shalom. Mais le mot shalom, c'est un mot hébreu qui a été traduit par paix. Et on va prendre c'est quoi ce mot hébreu-là, c'est quoi ça veut dire. Parce que souvent, on a une conception du mot paix assez faible, tandis que le mot shalom est vraiment beaucoup plus complet. Fait que le mot hébreu, shalom, veut dire un état complet, un état de perfection, sainement, de bien-être, de paix, un état de sûreté et de solidité du corps, un état de bien-être, ça je l'ai déjà dit, de santé, de prospérité, un état de paix, de quiétude, de tranquillité et de contentement. Un état de paix et d'amitié dans les relations humaines. Un état de paix et d'amitié avec Dieu, spécialement dans la relation d'alliance qu'on a avec lui. Et il y a aussi paix
Shalom inclut aussi la paix par rapport à la guerre et veut dire aussi paisible. C'est wow, hein? Fait que paix, c'est quand on dit juste paix, des fois, c'est beaucoup plus faible que qu'est-ce que Dieu nous a vraiment donné. Cette paix inclut la sûreté, la sécurité, la solidité, la santé du corps. Elle inclut le bien-être, la prospérité. Prospérité, c'est presque un mauvais mot dans les églises québécoises, mais non, c'est inclus dans la paix. Elle inclut la paix dans nos relations humaines, la paix avec Dieu, la quiétude, la tranquillité, le contentement. Et c'est cette paix-là que Jésus nous a donnée. Est-ce qu'on peut vraiment vivre ça quand il y a des symptômes de maladie qui attaquent nos corps? Est-ce qu'on peut vraiment vivre ça quand nos enfants se chicanent et qu'ils nous répondent impoliment? Est-ce qu'on peut vivre ça quand les finances manquent? Est-ce qu'on peut vraiment vivre ça quand notre meilleur ami il nous dit quelque chose de blessant? Est-ce qu'on peut vivre ça quand il y a une accumulation de circonstances qui arrivent dans un court laps de temps, quand les demandes s'empilent au travail ou qu'ils se bousculent au travail? Si Jésus le dit, ça veut dire que oui. Si Jésus le dit, ça veut dire que c'est vrai. Alors, n'abaissons pas la parole de Dieu à notre expérience, mais plutôt demandons à Dieu d'élever notre expérience à sa parole. Amen? Oui, peut-être qu'on ne le vit pas toujours, mais ça veut-tu dire qu'il faut qu'on baisse sa parole à notre expérience? Non. Ça veut dire qu'on peut lui demander, Seigneur, élève mon expérience à ta parole. Amen. Avez-vous remarqué qu'il y a plusieurs salutations dans le Nouveau Testament qui ont la formulation qui ressemble à que la paix soit avec vous ou que la paix vous soit donnée. J'ai fait une petite recherche, puis il y a à peu près 25 salutations comme ça avec le mot paix dans le Nouveau Testament. Puis moi, je suis sûre que c'est là que le fameux « que la force soit avec toi » de Star Wars vient. Je suis sûre que c'est de là que ça vient. Eh bien, si en tant qu'enfant de Dieu, on a la paix de Dieu dans notre esprit, parce que c'est le fruit de l'esprit, puis qu'on peut demeurer dans cette paix-là en Jésus, pourquoi est-ce que Jésus lui-même, puis les disciples, ils disaient que la paix soit avec toi? Ils faisaient cette salutation-là. Moi, je pense, et selon la révélation de la parole, que les disciples puis Jésus avaient la révélation que la paix se transmet et la paix se reçoit. Amen. Jésus, quand il a envoyé ses disciples en mission d'évangélisation, il a dit, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, que votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Ça veut dire qu'elle peut se transmettre et qu'elle peut être reçue, mais elle peut aussi être refusée. Je ne la veux pas, ta paix. Puis plus loin, ça c'est dans Luc 10, 5, 6. Si on va un petit peu plus loin au verset 8 et 9, on voit à quoi il faisait référence par cette paix-là. Il disait, dans Luc, au verset 8 et 9, comme je disais, « Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Fait qu'on voit que ceux qui recevaient la paix des disciples, ils recevaient la guérison, puis ils recevaient le salut. Ils recevaient la réconciliation avec Dieu. Est-ce que ça ne ressemble pas à ce que le mot « shalom » veut dire? Ça veut dire que la paix soit avec vous, ce n'est pas juste une salutation, c'est une bénédiction. Amen?
C'est une bénédiction. Ça veut dire qu'on peut communiquer cette paix-là qui est sur nous, aussi bien à des non-croyants qu'à des croyants. Ça vous est-il déjà arrivé d'être tout à l'envers, puis d'avoir un ami qui s'est développé dans cette paix-là, d'avoir un ami croyant, un frère ou une sœur dans le Seigneur, puis juste être dans sa présence, ça vous a calmé? Parce qu'il a communiqué sa paix avec vous, la paix de Jésus, en fait. Moi, ça m'est déjà arrivé. D'être calmé. Puis que, oups, tout soudainement, juste parce que tu es dans la présence de cette personne-là, la situation, elle ne semble plus aussi pire qu'elle l'était. Oups, moins pire. Juste parce qu'il vous a communiqué la paix. On a toujours un choix de recevoir cette paix-là ou d'être irrité par la paix. Parce que des fois aussi, on peut faire le contraire, de ne pas recevoir cette paix-là, puis là, ben oui, on sait bien, toi, tu ne comprends rien, puis tu ne sais pas qu'est-ce que je vis, puis ça, c'est d'être irrité par la paix de l'autre. Mais on peut la recevoir, cette paix-là, et on peut la communiquer. C'est pour ça que Jacques, il nous dit, un petit peu. Oui. Désolée. C'est pour ça que Jacques, il nous dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Soyons des artisans de paix. Amen. Fait que je vais attirer votre attention sur le mot artisan. Fait qu'on a vu que c'est quoi la paix? On a vu que ce n'est pas l'absence des pressions extérieures, que c'est une manifestation du fruit de l'Esprit en nous, puis qu'elle se trouve en Christ. On a aussi vu qu'elle se transmet et qu'elle se reçoit. Mais être un artisan de paix, si on prend le mot artisan, mais c'est un art que de vivre dans la paix et de la transmettre. Dans la Bible du Sommeur, le mot artisan de paix, ça dit « Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. » Comme on a vu plus tôt, la paix se vit même au milieu des tribulations. Mais malheureusement, il y en a qui pensent garder la paix en fuyant tout conflit ou toute source d'inconfort pour la chair. Par exemple, un parent, un gérant ou un ami va laisser faire tout ce que son enfant veut, ou peut-être tout ce que son employé veut, ou tout ce que son ami veut pour éviter une chicane ou éviter un conflit ou une crise. Et ça, même au détriment de ton enfant, de l'enfant, de ton entreprise ou de ta relation avec ton ami. Il y en a d'autres qui vont quitter un travail, vont quitter l'Église, ils n'avanceront pas dans la direction que Dieu leur donne, ou ils ne feront pas ce qu'ils savent dans leur cœur que Dieu leur demande, pour éviter des situations déplaisantes, parce qu'ils veulent garder en parenthèse, la paix. Mais ce n'est pas de ça qu'il parle, parce qu'il dit ceux qui travaillent à la paix. Hein? Oui, la parole de Dieu a dit dans Colossiens 3,18, dans la Bible du Sommeur, que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelés pour former un seul corps. Mais cette paix-là, elle va régner dans vos cœurs, puis elle va vous garder et vous protéger durant les situations déplaisantes. Elle va vous amener la bénédiction dans ces circonstances. Amen? C'est ça être un travailleur de paix. C'est ça être un artisan de paix. Ça veut dire que où est-ce que tu mets ton pied? Wow! La bénédiction, la paix fait le chemin. Ce n'est pas d'éviter le conflit pour garder la paix. On voit la différence entre, c'est quoi? Vraiment être un artisan de la paix. C'est quelqu'un qui travaille à la paix. Puis j'avais un exemple
comme l'exemple d'Abraham. Quand Dieu lui a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac, il a été un artisan de paix. Oui, il a marché dans la foi. Ça, il y avait vraiment la foi en Dieu. Il y avait la foi que Isaac, c'était le fils de la promesse. Fait que si Dieu il demandait d'aller sacrifier son fils, Dieu il est fidèle, il m'a dit que c'était lui le fils de la promesse, fait qu'il va le ressusciter. Hein? Fait que ça, c'était sa foi, c'était sa conviction. Mais c'était aussi un artisan de paix. Puis pensez à Isaac, quand il est parti tout seul avec lui pour aller marcher, pour monter la montagne. Puis là, Isaac il fait « Papa, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau pour le sacrifice? » Et là, tu peux penser qu'il y avait peut-être un petit peu de sueur froide qui descendait. Je ne sais pas s'il pensait que son père était vraiment pour le sacrifier. Je ne sais pas s'il y a eu cette idée-là, ou c'était juste « Mais là, papa, tu as oublié l'agneau. » C'était-tu un stress relié à juste simplement parce que « Mais là, papa, il a oublié l'agneau. Qu'on va faire, on fait tout ce chemin-là pour rien. » Je ne sais pas si c'était ça ou qu'il avait peut-être en vue que c'était lui le sacrifice, je ne sais pas. Mais Abraham a communiqué la paix. Quand il a répondu dans Genèse 22, 8, Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Ça l'a calmé son fils. Hein? Dans sa réponse, il y avait de la paix. Dans sa réponse, il y avait de la foi, mais dans la foi, il y avait de la paix. Fait que son fils a fait « Ah, OK. » Fait que ça l'a calmé. Jusqu'à temps qu'il soit attaché sur l'autel. Peut-être qu'il était plus calme là, mais... Pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez que Dieu n'a pas demandé qu'Abraham aille jusqu'au bout. Il y a un ange qui l'a arrêté et il y a eu un bouc qui était pris par ses cornes dans le buisson. Et Dieu a vraiment pourvu pour lui-même pour un agneau. Et c'était une figure de Jésus que Dieu avait pourvu pour nous. Amen? Amen. Mais Dieu, il ne va jamais nous demander quelque chose sans pourvoir la force et la grâce pour l'accomplir. Amen? Fait que peu importe ce qu'il nous demande de faire, il va tout le temps nous donner la force. Et c'est pour ça qu'il nous a dit dans Matthieu 11, 28 à 30, dans la Bible Sommeur, ça dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est comment? Est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Donc, ce que Dieu nous demande, il nous donne toujours la force pour le faire. Et c'est ça d'être un artisan de paix. Même si ce n'est pas agréable pour notre chair, même si ce n'est pas facile, il nous donne la paix, la force pour le faire dans la situation. Donc, être un artisan de paix, c'est de travailler à la paix et pas d'éviter toutes les situations stressantes. Amen? Amen. Fait que comment est-ce qu'on fait pour travailler à la paix? Comment est-ce qu'on fait pour travailler à la paix? Première, je vais vous donner 2 choses très simples aujourd'hui. Première chose, c'est en faisant confiance à Dieu. Amen? Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelque chose arrive ou plusieurs choses arrivent tout en même temps? Mon mari appelle ça le pile-up technique ou la technique d'empilage. Que ce soit dans la vie en général ou au travail ou autre. Puis là, quand ça arrive en dedans, là, vous avez paniqué. Ça a comme fait en dedans. Ça vous est-tu déjà arrivé? Moi, oui, je suis humble. Ça m'est déjà arrivé. Mais c'est là qu'il faut revenir au Seigneur.
Et c'est là qu'il faut rester tranquille et lui faire confiance. Même quand en dedans, ça fait toute disjoncte. C'est là qu'il faut revenir à lui. Dans Ésaïe 30:15, la Bible du Sommeur, ça dit « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi et si vous restez tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Est-ce qu'on peut refuser de rester tranquille et de faire confiance à Dieu? Parce que c'est bien mieux si c'est nous qui s'en occupent que Dieu, tu sais. Ça, c'est un petit peu comme Pierre qui dit « Ah non, je ne peux pas marcher sur l'eau quand il y a des vagues et du vent. » Non, on ne peut pas marcher sur l'eau, même quand il fait beau. C'est la même chose. Peu importe c'est quoi la situation, c'est pas mieux si c'est nous qui s'en occupons. Mais oui, c'est possible d'imposer le calme et le calme à notre âme. Comment est-ce qu'on fait pour imposer le calme à notre âme? C'est en lui faisant confiance et en s'attendant à lui. Dans Psaume 131, 2, 3, le verset 2 et 3, « Loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Mon âme est en moi comme un enfant sevré. Israël, attends-toi à l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. » Fait que oui, ça se fait de s'attendre à Dieu. Oui, ça se fait d'imposer le calme et le silence à notre âme en s'attendant au Seigneur. Oui, tes circonstances sont vraies. Oui, tes émotions sont vraies. Oui, tes pensées peuvent tourbillonner dans ta tête. Mais croire en sa parole, puis la mettre dans ta bouche, ça va imposer le calme à ton âme. Je le répète, croire en sa parole et la mettre dans ta bouche. Croire en son amour pour toi, ça va imposer le calme à ton âme. Si tu restes dans les raisonnements, c'est sûr que le diable, il va avoir le dessus. C'est comme ça qu'il y a eu le dessus sur Adam et Ève, en raisonnant avec eux. Mais si tu restes dans la foi, c'est sûr que ça va être toi qui vas avoir le dessus. Amen? Restons pas dans les raisonnements, en essayant de combattre, en raisonnant avec le diable puis les pensées qui nous amènent. Ça ne marche pas. Prenons sa parole, accrochons-y, mettons-la dans notre bouche. C'est comme ça que Jésus a combattu contre le diable, lui-même. Si Jésus a combattu de même, c'est comme ça que nous autres aussi, il va falloir qu'on combatte. Puis si on fait confiance puis qu'on croit à son amour pour lui, ça va imposer le calme à notre âme. C'est pour ça que Jésus a dit, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. Mais il va falloir être ferme dans notre confiance en lui, même quand la tempête fait rage autour de nous, dans nos circonstances, puis même dans nos émotions. Les émotions sont vraies, on les ressent vraiment, là. C'est pas... ils sont vraiment là. Ça dit dans Ésaïe 26, 3, 4, Bible du Sommeur, « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité. » Dans le second 21, ça dit, « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde, parce qu'il se confie en toi. » Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. C'est tellement rassurant que de savoir que Dieu, il ne change pas.
C'est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. David, le psalmiste, il l'appelle « mon rocher, ma forteresse, éternel en qui je me confie ». Il l'appelle « ma retraite, mon refuge, rocher de ma force, rocher des délivrances, mon salut, une tour forte devant mes ennemis ». Est-ce que David, il était justement en train de placer sa confiance en Dieu? Il était en train d'imposer le calme à son âme. Il était en train de demeurer dans la paix, à l'abri, à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. La Bible, elle nous dit dans Hébreux 12, 28, « C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et crainte. » Est-ce que c'est instable autour de vous? Accrochez-vous à ce qui est inébranlable. Dieu nous a donné un royaume inébranlable. Est-ce que le rapport du médecin n'est pas celui que vous espériez? Est-ce que ça ne se passe pas du tout comme vous pensez que ça se passerait? J'ai fait un message là-dessus il y a quelque temps. Ça s'appelle « Quand ça ne se passe pas comme on pensait ». Si vous vivez ça présentement, allez le rechercher. C'est disponible sur le site YouTube. Allez le rechercher, allez l'écouter. Des fois, on perd nos repères. On perd nos repères parce que ça brasse autour de nous. Tout autour de nous, ça brasse. Et c'est là qu'il faut qu'on s'accroche à ce qui est inébranlable. Et c'est Dieu, notre rocher perpétuel. C'est lui qui nous a donné un royaume inébranlable. Et même si tout autour de nous est ébranlé, on a reçu un royaume inébranlable. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est ça que Jésus il a dit, puis il l'a dit, ces paroles-là sont rapportées dans 3 évangiles. Exactement, verbatim. Matthieu 24, 35, Marc 13, 31, puis Luc 21, 33. C'est répété 3 fois. Ça veut dire que c'est très important. Amen. Donc, si nous lui faisons fermement confiance, on va demeurer dans sa paix profonde. Donc, ça, c'est la première chose que je vous ai dit. Comment est-ce qu'on fait pour être des artisans de paix? Premièrement, en lui faisant confiance. Deuxièmement, la deuxième chose pour être des artisans de paix, c'est en faisant la chose nécessaire maintenant. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par ça. En faisant la chose nécessaire maintenant. Est-ce qu'il y en a ici qui sont multitâches? Des personnes qui sont capables de faire plein d'affaires en même temps? Pas moi. En tout cas, moi, je ne suis vraiment pas quelqu'un de multitâche, je peux vous le dire tout de suite. J'ai été infirmière assistante chef à temps partiel pendant 5 ans sur le département de médecine à l'hôpital BMP. C'est un département de 35 lits. Puis il faut faire en même temps relever les prescriptions médicales, gérer les lits selon l'état de santé des patients, leur risque de chute, leur infection, leurs assurances, leur famille. Il faut faire la liaison entre les différents professionnels de la santé, faire la communication aux équipes de soins, coacher les nouvelles infirmières, planifier les congés, prévoir les admissions, être un support quand il y a des urgences des patients qui ne vont pas bien, coordonner les examens ou au moins connaître les examens que les patients y ont passés, les 35 patients y ont passé cette journée-là, connaître à peu près la situation de santé de tous tes patients qui sont là, puis tout ça en se faisant interrompre constamment par le téléphone, les médecins, le personnel soignant, les familles, le patient, les cloches. Alors, on faisait tout ça, tout en même temps,
Et je peux vous dire que c'était un défi pour moi de rester dans la paix. Toutes ces 5 années-là, à chaque fois que je travaillais. C'était un défi pour moi. Il y en a qui performent bien sous l'adrénaline. Moi, ce n'est pas mon cas. Mais j'étais exactement où Dieu me voulait. Et il m'a beaucoup formée pendant ce temps-là. Et il a toujours pourvu pour moi. Tantôt, on parlait de pourvoir, qu'on doit confesser que Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire. Confesser, là, je veux juste, pour ceux qui ont une pensée un peu, tu sais, comme qui viennent de l'Église catholique, confesser, c'est pas aller à la confesse puis confesser nos péchés au prêtre ou au curé. C'est pas ça du tout qu'on parle. La profession, on peut aussi dire confession, mais on peut aussi dire proclamer. Hein? La proclamation, ça veut dire on peut déclarer, proclamer la parole de Dieu. C'est ça qu'on parle quand on veut dire confesser. Puis je vous disais ça parce que je confessais souvent, Seigneur, tu tiens en réserve pour moi des ressources pour tes hommes droits. Moi, je suis ta femme droite, fait que tu tiens en réserve des ressources pour moi. Et écoutez, j'ai vu Dieu agir fidèlement pour moi. Et il y avait toujours quelque chose qui arrivait, quelqu'un qui était là, puis finalement, j'étais capable de faire mon ouvrage. Puis ça l'arrivait. Bon, j'ai pas tout fait parfait, là, ça je peux vous dire, parce que et souvent le Seigneur, il me rappelait, oublie pas telle autre affaire, parce qu'en faisant quelque chose, j'avais commencé 10 autres affaires, parce que j'étais constamment comme interrompue, comme je vous ai expliqué. Fait que là, le Seigneur, des fois, il me rappelait, oublie pas telle autre affaire. Puis quand tu es dans un milieu de soins, ben tu peux pas juste oublier quelque chose. Des fois, c'est comme important. Fait que c'est pas... c'est ça. Fait que souvent, j'étais là, oh, merci Seigneur de me l'avoir rappelé, parce que je sais que moi, dans ma pensée, je l'aurais oublié. Alors, tout ça pour dire qu'on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Désolée pour les multitâches, mais on ne peut même pas faire 2 choses en même temps. Ceux qui sont bons et qui sont multitâches, en fait, sont bons à faire une chose, être concentré, à passer à l'autre chose, être concentré, puis y revenir, puis de passer l'un à l'autre dans un court laps de temps. Ça, c'est les personnes qui sont multitâches, sont capables de se concentrer et de passer de l'une chose à l'autre très facilement, puis d'être concentré, puis de le faire. Mais ils ne peuvent pas faire 2 choses en même temps. Tu ne peux pas conduire en même temps que texter. C'est une image, mais c'est ça. Est-ce que vous vous souvenez l'histoire de Marthe et Marie? Jésus était chez Marthe et chez Marie, puis il enseignait. Marthe, elle s'affairait dans la cuisine. C'était une femme très hospitalière. Elle voulait que tous ses invités soient confortables, qu'ils soient bien pris soin, bien traités. Puis elle s'est dit, bien là, éventuellement, toute cette gang-là, ils vont avoir faim. Fait que là, il va falloir que je leur offre quelque chose à manger. Puis là, bien, si je ne fais pas quelque chose maintenant, bien, ça ne sera pas prêt. Fait que là, OK, 20, 21, 22, 23, 24, 25, OK, ça me prend 30 d'autres affaires. Fait que je vais commencer tout de suite, parce que si je ne le fais pas, qui va le faire? Fait qu'elle commence, puis là, elle prend conscience de l'ampleur de son travail, puis là, elle commence à être fâchée après sa sœur, sa fainéante de sœur, qui est assise au pied de Jésus, puis qui laisse tout faire tout seul. Fait que là, elle est tellement fâchée après elle, probablement qu'elle a essayé de faire puis là, ben, elle n'entendait rien, parce qu'elle était concentrée sur les paroles de Jésus. Peut-être que même elle a commencé à faire du bruit dans la cuisine. Badang, badang, badang! Tu sais, pour faire comme les femmes font, essayer de
de faire les choses subtilement et de manière subliminale. Et un moment donné, quand elle a vu que ça ne marchait pas, elle a interrompu Jésus. Jésus dit non à ma fainéante de sœur de venir m'aider et de ne pas me laisser tout seul à faire tout. Tout le temps moi qui fais tout ici. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Luc 10, 41, 42. Le Seigneur lui répond, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Une seule chose est nécessaire. Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Je vous ai dit que la deuxième chose pour demeurer dans la paix, pour être un artisan de paix, c'est de faire la chose qui est nécessaire maintenant. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Est-ce que vous inquiétez ou vous vous agitez pour beaucoup de choses? Ou est-ce que tu fais la chose que le Seigneur t'a demandé et qui est nécessaire maintenant? Pour Marthe, la chose qu'elle devait faire à ce moment-là, c'était de s'asseoir puis d'écouter la parole. C'était ça. À d'autres moments, Jésus est venu, ça le dit dans la Bible. Il y a d'autres moments, Jésus est venu, puis Marthe, elle a servi un repas, puis c'était ça la chose qu'il fallait qu'elle fasse à ce moment-là. Mais là, à ce moment-là, ce n'était pas ça qu'elle devait faire. La chose qui était nécessaire, c'est qu'elle s'assoie puis qu'elle écoute la parole. Arrêtons de nous éparpiller, de nous agiter pour beaucoup de choses. Il faut qu'on s'arrête, qu'on prenne le temps de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Puis faisons la chose qu'il nous demande de faire, puis laissons faire le reste au Seigneur. Fait que si on fait la chose qui est nécessaire maintenant, le restant, on lui laisse s'en occuper. Et même si le souper n'avait pas été prêt ce soir-là, Jésus a déjà pris le lunch d'un enfant, puis il l'a multiplié. Amen? Faisons la chose qui est nécessaire. Et ça, c'est nous qui le savons. Il faut prendre le temps des fois d'arrêter de s'éparpiller puis de s'inquiéter pour tout, puis juste faire, OK, non, Seigneur, c'est quoi qui est la chose que je fais maintenant? Ça, je me le répétais souvent quand j'étais assistante. One thing, une chose, une chose, une chose. Fait qu'en conclusion, Jésus nous a donné sa paix. Elle fait partie du fruit de l'Esprit qui est en nous. La paix de Dieu inclut la sûreté, la santé, la prospérité, le bien-être, le contentement et la paix avec Dieu et avec les autres. Elle peut se transmettre, elle peut se recevoir. Mais pour pouvoir la transmettre, il faut être nous-mêmes des artisans de paix. Il faut nous-mêmes la vivre, cette paix-là. Puis comment est-ce qu'on fait pour demeurer dans cette paix-là et être des artisans de paix? En faisant confiance à Dieu, notre rocher, et en faisant la chose nécessaire maintenant. Le restant, c'est lui qui s'en occupe. Amen. Vous allez pouvoir vous lever. Je vais vous laisser avec un verset dans 2 Thessaloniciens 3,16 qui dit « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. » Amen. Recevez cette paix maintenant. Seigneur Dieu, on te remercie pour cette paix que tu nous as donnée. Oui, Seigneur Dieu, on fait la décision de la recevoir, cette paix, de vivre dans la confiance en qui tu es, dans la confiance en ton amour. Et Seigneur, on sait que tu es notre rocher, que tu es inébranlable et que lorsqu'on perd tout repère, toi, tu es notre repère, Seigneur.
Toi, tu es notre repère. Et on s'accroche à toi. On sait que tu es fidèle, que ta bonté nous poursuit jusqu'à la fin de nos jours. On veut proclamer ta parole dans nos vies et on veut te voir agir. On te fait confiance, Seigneur. Montre-nous c'est quoi la chose qui est nécessaire maintenant, Seigneur. Montre-nous ce qui est nécessaire pour nous et le restant, Seigneur, on te le laisse au nom de Jésus. On impose le calme à notre âme, on te fait confiance et on vit ta paix maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche.